Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Spectar, gros Spectou pour les intimes. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale en compagnie de... Choco Burst. Oui, donc cette vidéo un petit peu spéciale, on va beaucoup parler du gameplay, du noobisme. euh, également de quoi on va parler, Bah, du Jacobers? mode zombie et Du des mode maps. zombie. Et Donc, voilà. on s'excuse déjà de ne pas avoir mis de vidéo en fond. Donc, vous voyez que vous pouvez avoir une petite image de Black Ops. Mais on voulait vous faire une vidéo un peu spéciale où on commente ce mode, tous les modes un peu disponibles dans ce nouveau Black Ops. Donc, ce Black Ops qui est un jeu qu'on apprécie pas mal avec Spectou. Donc, on voit que vraiment Treyarch a voulu aller de l'avant et se différencier des autres productions en, excusez-moi, en, et bien tout simplement en essayant. On sait que Treyarch avait la réputation de faire des jeux moins performants, moins bons que Infinity Ward. Mais là, on voit que quand même, ils ont vraiment poussé leur développement de jeu et que c'est vraiment concluant. Donc, notamment avec des nouveaux systèmes comme le système de points. Ouais, Euh, ça m'a beaucoup aidé pour mes atouts, pour les accessoires des armes. C'est beaucoup plus simple à avoir. Et par contre, sinon, un point négatif, je trouve qu'il y a certaines armes qui sont quand même assez mal faites. Donc il y a certaines personnes qui vont me dire oh là là, t'es nul, ok, bon, c'est pas grave. Par rapport au M16, donc c'est une super arme et tout, mais alors je trouve que graphiquement, c'est vraiment pas ça, quoi. ouais, bah, Ça c'est fait sûr. un peu une barre avec un petit viseur de Oui, bah c'est sûr qu'il y dessus, c'est pas a très. certaines armes qui sont assez ridicules, comme le G11. On dirait un tank avec une poignée. Donc, bon, après, au niveau de la performance de l'arme, j'ai pas eu l'occasion de la tester beaucoup, donc je donnerai pas trop de points de vue. Mais c'est vrai que, bon. Mais globalement, graphiquement, bon, on sait très bien que si vous voulez en prendre plein la vue, bah, c'est pas Call of Duty le jeu sur lequel il faut se concentrer. Mais bon, ça reste quand même très correct. Bon, Modern Warfare 2 avait mis la barre assez haut quand même. C'était assez joli pour un FPS. Mais là, faut avouer quand même que c'est très varié. Et puis, les menus sont pas mal Ah, du tout c'est non très plus. fluide, très très fluide. Ouais, vraiment, c'est. Et puis, je trouve ça sympa aussi le menu principal avec la télé. Une ambiance assez sombre dans ce jeu. Donc, c'est. Ouais, je trouve ça assez sympa. Donc, De nombreux trucs cachés, enfin trucs, je dirais secrets. ouais, comme. On vous fera peut-être une vidéo du glitch de l'ordinateur. Puis, pourquoi pas filmer une vidéo où on joue au Dead Ops Arcade. Donc, faut savoir déjà que Spectre a la PlayStation 3 et que moi j'ai la Xbox 360. Donc, on s'est dit que c'était pas mal qu'on pouvait toucher peut-être plus de personnes. Mais en tout cas, c'est bien parce que le retour du mode zombie. Donc, Spectre, il a plus joué que moi, mais j'ai quand même joué. Je trouve ça vraiment concluant. Notamment avec la map 5 qui est super. Donc, je sais pas, je laisse la parole à Spectou. Voilà. Donc moi je vais vous parler du mode zombie maintenant. Donc c'est un mode que j'y ai beaucoup joué. Je pense que Chocoburst a beaucoup plus joué que moi dans le mode online. Donc moi je me suis plus concentré sur le mode zombie. Ouais, également. Alors personnellement, j'ai débuté sur Call of Duty 6. Et donc j'avais jamais joué au mode zombie. Ouais, Alors moi également. premières impressions pour Black Ops. Donc je n'y connaissais vraiment rien et tout. Donc Kino der Toten. Donc c'est la map de zombie nazi par excellence. Donc voilà, il y a plein de maps, toujours ce système pour d'acheter les armes, les trucs, les maps à débloquer, etc. Faut tout acheter. Les barricades à reconstruire, on peut se réanimer. Ouais. C'est très varié. Personnellement, sur Kino der Toten, je suis pas allé plus loin que la manche 13. Donc ça va, enfin, c'est moyen quoi, hein. Et, Je pense que certains joueurs ont fait beaucoup plus que moi. on a Sinon, fait maintenant une. sur la map 5, que j'ai joué, j'ai vite fini le jeu pour pouvoir la débloquer. En Parce que sachant j'avais pas que. envie de faire le code, hein. Elle peut s'obtenir par code, mais je préférais vraiment, Voir honnêtement. voilà, l'avoir honnêtement. Et donc voilà, donc la map 5, alors c'est vraiment une map énorme. Elle est géniale, hein. Donc c'est pareil, le même système, réanimement, achat, etc. Vraiment détaillé. Puis le système d'ascenseur, si vous la testez un petit peu, l'ascenseur, vous verrez que vous rigolerez bien. En- Notamment, si vous jouez par exemple à 3, si vous préférez jouer à 4, ah oui, donc je voulais parler de ça, excusez-moi, on reviendra après. Beaucoup disent qu'il faut être, oui, il faut être 3, c'est plus simple, etc. Mais quand on est 4, d'accord, on a plus de zombies,
mais ça nous permet de prendre chacun une entrée. Je pense que c'est beaucoup plus simple pour la tactique si vous voulez vraiment aller dans de très hautes manches. Donc moi personnellement je suis allé jusqu'à la map 27. Ouais, ce qui est quand même un score assez honorable. Et puis, Voilà, on prétend pas être des super PGM, on fait juste ça pour essayer de donner du plaisir aux gens et puis nous pour essayer de faire partager ce qu'on sait. Voilà, donc, donc je tenais à faire une dédicace à la personne enfin à la personne qui nous a plutôt de donner envie de faire ouais. des vidéos comme ça, c'est Diablo X9. Donc si tu passes par là, on est vraiment des grands fans à toi, on est tous les deux abonnés et puis voilà, ce qu'on voulait dire c'est qu'on est vraiment fan de ce que tu fais. Enfin, tes vidéos nous donnent beaucoup de plaisir à regarder à chaque fois et puis nos deux niveaux sont incomparables. T'es vraiment bon comme joueur et puis voilà, sache qu'on n'a pas du tout fait ça pour te copier, mais justement c'est toi qui nous a donné envie de faire ça. Donc, Voilà, on prend beaucoup de plaisir à regarder tes vidéos et on s'en inspire. Donc on essaie de ne pas faire de copyright, comme tu l'as dit, par certains joueurs dont nous ne citerons pas le nom parce qu'on n'a peut-être pas le droit, je sais pas. Et donc voilà, donc bref, passons. ouais, donc Et alors on va parler, donc le mode zombie, pardon, je devais revenir sur joue à 4 les intérêts. jouer à 4 les intérêts. Donc comme je disais, il y a beaucoup plus de zombies. Mais je trouve que c'est beaucoup plus facile pour la tactique, bon voilà, c'est à peu près tout pour ce mode. Ah si, le gameplay du mode, on va parler, tiens. Graphiquement, c'est sublime. Ouais, vraiment en plus les zombies sont très bien modélisés. Ouais, Les personnages aussi. les effets, enfin plutôt allez, on va dire effets spéciaux qu'il y a. Par exemple, lorsqu'on lance une grenade sur un groupe de zombies, systématiquement ils perdent un membre, même quand leur on tire dessus. Les rampants. Voilà, les rampants, il leur manque des bras, des jambes, etc. C'est assez sympa. Donc je vais repasser la parole à Chocoburst qui va vous parler maintenant. Tu voulais parler de quoi? Bah, je vais vous parler un petit peu des maps du mode matchmaking cette fois-ci. Donc le mode matchmaking pour moi c'est vraiment ils ont vraiment bien assuré. Bon au début les serveurs ça laguait vraiment, c'était pas top, mais bon c'était le lancement du jeu donc faut pas s'attendre à non plus quelque chose de très fluide. Mais bon franchement je trouve déjà que le mode est moins pourri par les campeurs et autres noobs qui s'amusent à pourrir le jeu au lance-grenades. Je sais pas ce que t'en penses. Ah ouais, non, vraiment, il y a moins, non. On va dire qu'il y a moins de noobs. Oh là là, puis tiens, on va pouvoir enchaîner vite fait sur le noobisme. On a vraiment été déçus du retrait des quickscopes parce que vraiment, Bah nous, personnellement, on jouait pas trop avec ça, mais on sait que bon, s'ils avaient voulu vraiment rester dans cette logique-là, autant retirer les lance-grenades ou quelque chose comme ça, parce que bon, apparemment, on peut les faire rentrer en mettant le zoom ajustable, mais ça rentre pas. Enfin, franchement, j'ai essayé, c'est vraiment pas ça. Et je trouve ça vraiment très 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 dommage d'avoir enlevé ça. Surtout que c'est plus souvent, excusez-moi, mais franchement, c'est des noobs au lance-patate qui sont allés pleurer de se faire tuer par des quickscopes alors que tous les jours, je me fais tuer au moins une dizaine de fois par des lance-patates. Et franchement, je trouve ça vraiment dégueulasse. il faut savoir que Treyarch aussi a essayé un peu de dissuader les lance-grenades, par exemple en enlevant le seigneur de guerre qui correspond au bling bling dès qu'on avait un master key donc qui correspond au fusil à pompe, à lance-flamme ou à lance-grenade. Mais bon, ça reste toujours pas ça. Donc revenons aux maps. Donc moi je trouve que les maps sont très bien conçues, avec des maps qui changent un petit peu de l'ordinaire, comme Nocturne. Oui, donc des maps comme Nocturne ou encore Radiation que je trouve très bien. Euh, Globalement, les maps sont plutôt du style sub-base dans Modern Warfare 2, un peu des maps enneigées au profil très industriel. Donc je trouve que ça offre beaucoup de possibilités et d'approches de jeu. Je sais pas ce que t'en penses, toi, spectacle. Personnellement, je préfère les maps de Call of Duty Black Ops. Parce qu'elles sont pas particulièrement grandes, alors que c'est vrai que sur Modern Warfare 2, c'était soit très petit, soit très grand. Quoique au Terminal était une super map Ouais, assez, vraiment celle-là assez petite, mais était vraiment géniale. puis je trouve, je sais pas s'il y a plus, je sais pas s'il y a plus de maps, mais enfin, c'est peut-être qu'une impression, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de maps dans Black Ops. Donc, Mais, et bon, bref, bon, vraiment, il y a juste une map que j'aime pas du tout. C'est Crisis. Je sais pas si vous trouvez qu'elle est nulle. moi personnellement, je l'aime bien. Bon, c'est pas mes préférés, à savoir que moi celle que je préfère c'est Nocturne, Radiation ou
d'autres maps de ce style-là que j'aime bien, les maps un peu qui changent de l'ordinaire. Et puis faut savoir aussi que je trouve que les maps de Black Ops sont plus sympas à jouer en domination et en démolition par exemple que dans Modern Warfare 2. Donc voilà, on va vous parler, on vous a un peu fait le tour, on peut parler également des armes. Dans ce Black Ops on n'a pas encore abordé le Ah ouais, sujet. les armes, bien, bien. Donc Alors personnellement, on joue avec une classe, enfin la classe de Rush de Diablo X9. qu'il a mis dans... Bah on vous invite à aller voir ses vidéos, hein. Ah ouais, Comme ça on te abonnez-vous à sa fait... chaîne et tout. On te fait un petit peu Et à de pub. notre chaîne aussi, hein, parce Ouais, que voilà, ça va on va arriver. pas non plus se dévaluer. Donc abonnez-vous bah, si vous en avez envie toujours, mais c'est pratique pour rester au courant des nouvelles vidéos. Et donc moi je vous ferai sûrement peut-être aujourd'hui ou demain une petite vidéo qui arrivera. Je fais une domination d'un grid au AK-47. D'ailleurs que le AK-47 qui est vraiment une super arme. Et, euh, et donc le AK-74U. Donc nous on n'a pas trop d'expérience sur les Call of Duty parce qu'on joue que depuis le 6. Donc à savoir le Voilà. Modern Warfare 2. Mais on y a quand même joué Enfin, pas moi j'ai mal. quand même joué pas mal aussi. Ça. Ouais, moi j'ai joué pas mal aussi, notamment je jouais pas mal pendant les vacances, mais donc on n'est pas des PGM ni rien, mais Mais comme on vous l'a déjà dit. on a un certain niveau. Enfin, Ouais, on n'est pas super fort, etc. On a un niveau, voilà quoi. On a un bon niveau, mais il est pas, voilà. donc voilà, Il est pas excellent. donc les armes, le AK-74U qui est vraiment bien. Perso avec Specto, on joue au AK-74U silencieux, camouflage tigre, donc ça c'est vraiment très subjectif, à savoir que les camouflages ne coûtent pas très cher, ils sont assez jolis. Et donc on a en seconde arme le Python en charge rapide, c'est ça Specto, et Ouais. avec la Semtex grenade flash. Moi j'ai pris paralysant. Ouais, oui, c'est Et ce le que j'ai C4 ouais, pour c'est ce les que j'ai bases. mis. C4 pour la domination. Ensuite, en atout, j'ai pris. Enfin, bah, en gros, c'est la classe de la X9. Enfin, Avec Fantôme. elle m'a vraiment beaucoup aidé. C'est Fantôme. Fantôme, tour de passe-passe et marathon. Donc, ça vous permet de rusher, d'être rapide. Donc on va pas épiloguer sur cette classe. Si vous voulez vraiment en savoir plus, bah, allez voir les vidéos de Diablo X9. Et donc, bah, là, il y a plein d'armes vraiment bien. Les fusils d'assaut sont vraiment géniaux. Donc, notez la Hawk Bar qui s'appelle maintenant AUG dans Modern Warfare 2. Enfin, c'était la Hawk Bar, maintenant c'est AUG dans Black Ops et elle est dans les armes d'assaut. Elle est vraiment bien. Donc, voilà, on vous fera peut-être des vidéos. Présentation de nos classes. On avait peut-être pensé à un truc en écran scindé assez sympa. Mais... Sinon, je me suis quand même mis au sniper. Donc, vu que les quickscopes ne rentrent pas très bien, j'ai mis visée solide. Et oui, le truc par excellence. Pour rentrer des no-scopes. Voilà, même si on va dire qu'un quickscope avec visée solide, ça ne vaut rien. Je l'ai mis parce qu'il n'y a plus de quickscope. Enfin, c'est très dur de les rentrer. Donc, je l'ai mis. Ça me facilite encore plus la Donc, tâche. si on veut faire un peu de mêlée, vu qu'il n'y a plus les quickscopes, bah, on n'a pas trop d'autre choix que de jouer un peu avec visée solide. Et puis, bah voilà, il y a aussi les pistolets mitrailleurs que je trouve vraiment géniaux. Mais bon, bah voilà, ce sera à peu près tout pour cette vidéo. Donc je vous invite à vous abonner à notre chaîne et puis voilà, à terminer. Donc je laisse la parole à Specto pour conclure. Voilà, donc nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne, à nous suivre et à très bientôt pour notre prochaine vidéo. Et laissez Pour des commentaires. terminer, une petite dédicace à... Vas-y, je te laisse la parole. Donc à tous les gens qui m'ont demandé, donc voilà, Clémence, Pierre-Louis, Élise, Agnès et puis Julien. Donc la Il y en avait plupart, d'autres, enfin moi j'ai la eu des plupart ne jouent contacts. pas en live, hein. La plupart sont des filles d'ailleurs qui ne jouent pas, mais ça montre qu'on a un large public. Donc voilà, Donc moi je vais faire mes petites dédicaces. Stella, Anthony, Quentin, Charles, Mathieu, Pierre-Louis encore une fois parce qu'il m'avait demandé, Antoine. et puis aussi Yanis, j'avais oublié. Et voilà, donc